bienvenue pour une nouvelle navigation à bord de Voilier, le podcast des passionnés de voile. Avant de commencer, je vous invite à suivre Voilier sur les différents médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez des citations et des fun facts liés au monde de la mer. Également, n'hésitez pas à liker et commenter ce podcast sur vos plateformes d'écoute favorites et sur voilier.com, voixli2es.com. Merci de noter également que cet espace est disponible pour promouvoir toute activité, produit, compte en relation avec le domaine de la voile et des voiliers. C'est du multicoque, tu étais sur Ocean 50. Ouais, du ça. coup, tu as une préférence, toi, entre le monocoque ou le multicoque? Ou tu t'adaptes aux deux? Non, je trouve que, en tout cas, tout a en tout cas, un intérêt. Bon, le multicoque, évidemment, ce côté grisant de naviguer à des vitesses extraordinaires, c'est quand même des bateaux qui sont vraiment, en termes de sensations, assez fantastiques. En revanche, on a évidemment des superbes sensations. En revanche, sur un multicoque, on a un niveau de stress qui est relativement très élevé, Ah oui. qui peut à certains moments même empêcher de prendre du plaisir. D'accord. Ce risque de chavirer, cette problématique de chavirage sur un multicoque, elle est quand même assez élevée. Donc, on est quand même dans un niveau de stress qui est quand même relativement élevé, qui peut à certains moments empêcher de prendre du plaisir. Alors que sur un monocoque, bah, évidemment, ça va moins vite, c'est un peu plus fastidieux, etc. Mais on n'a pas ce stress qu'on peut avoir dans le gros temps sur un multicoque. Donc là, en tout cas, à ses avantages. Multicoque dans les petits airs, dans le petit temps médium, c'est vraiment fantastique parce qu'on est tout de suite à des vitesses 20-25 nœuds et c'est vraiment génial de naviguer sur ces bateaux-là. En revanche, dès qu'on a des conditions un peu plus corsées, le multicoque c'est hyper stressant parce qu'on a toujours la hantise de chavirer, donc ce stressant fait que voilà, on est quand même un peu limité dans le côté plaisir. D'accord, ok. Et les aptitudes, tu dirais, parce que moi, par exemple, je fais que du monocoque, passer sur un multicoque, ça demande une nouvelle formation. Enfin, est-ce que les aptitudes entre les deux sont très différentes? Ouais, c'est quand même différent de naviguer sur un multicoque. Donc déjà les angles sont pas les mêmes que sur un monocoque. La façon de régler aussi les bateaux sont complètement différents parce qu'en multicoque on va très très vite, donc on appelle, on génère du vent apparent. C'est le vent en fait qu'on fait quand on accélère. Donc la façon de régler les voiles, les vrillages de voiles, ils sont complètement différents d'un monocoque. Donc c'est une autre approche en tous les cas. Et puis la façon de barrer aussi est un peu différente parce que en fait un multicoque, on va chercher à le faire monter sur une coque pour soulager la coque centrale et le côté au vent. Voilà, donc on va chercher à le faire gîter un tout petit peu pour soulager la coque centrale. On va pas faire avec alors qu'un monocoque, on essaie de le garder le plus à plat. Donc, c'est vraiment des techniques un peu différentes et des approches un peu différentes, mais en général, quelqu'un qui est très très bon en monocoque va vite s'adapter au multicoque et vice versa. Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn ou sur le site voilier.com, voixli2es.com. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.